Absolument, c'est ce qu'on voulait faire et c'est ce que l'on a fait. On a lancé ce projet il y a 3 ans maintenant, ici depuis Israël. Ce projet s'est largement développé maintenant puisqu'il existe et a été lancé et fonctionne dans 9 pays différents. Et comme vous l'indiquiez, en fait, c'est un projet avant tout éducatif qui est destiné aux enfants, on peut dire européens, non juifs, afin de leur permettre d'apprendre et de comprendre ce qui s'est passé devant la Seconde Guerre mondiale. Et notre idée est d'essayer d'aborder la Shoah d'une façon différente de ce qui a été fait d'une façon générale. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on va confier à ces enfants la responsabilité de faire une véritable enquête sur l'histoire d'une personne qui est né ou qui a vécu là où ils vivent aujourd'hui. En l'occurrence, il s'agit pour eux de faire ce qu'on appelle de l'histoire de proximité, puisqu'en l'occurrence, ils ne vont pas apprendre ce qu'était la Shoah d'une façon générale, mais ils vont apprendre ce qui s'est passé dans leur ville, dans leur quartier. Ils vont rechercher des documents, ils vont visiter des lieux où les personnes ont vécu ou ont habité. Ils vont apprendre ce qu'était la vie d'une communauté juive qui, dans un certain nombre de cas, aura disparu. Et de ce fait, d'une façon différentes, où ils joueront un rôle actif, ils vont avoir la possibilité de comprendre un peu mieux, et chose très importante, ils vont écrire la biographie de cette personne qui sera ensuite diffusée et entre autres présentée sur le site de notre organisation. Alors l'idée c'est quoi? C'est d'arriver à combler, j'imagine, la mémoire de chacun des déportés de ce convoi. Vous y êtes arrivé? Vous en avez rassemblé combien? Nous sommes pour l'instant 3 ans après le début du projet. Nous avons réussi, en fait les enfants qui ont travaillé pour l'instant dans 9 pays différents, à écrire les biographies d'environ 150 des personnes qui étaient dans ce convoi. Et nous avons à l'heure actuelle de l'ordre de 160 projets qui sont en cours de réalisation. Mais il reste encore beaucoup à faire puisqu'il y avait plus de 1300 déportés dans ce convoi. Et comme vous le savez, ce convoi rassemblait des personnes qui toutes ont été arrêtées en France mais étaient nées dans 32 pays différents. Donc il s'agit aussi de travailler dans un certain nombre de pays qui, aussi étonnant que ça puisse paraître, sont des pays musulmans. C'est le cas de l'Algérie, c'est le cas de la Tunisie, c'est le cas du Maroc, c'est le cas de l'Égypte. Et là-bas aussi, vous avez rencontré un écho favorable à cette démarche? Oui, mais... Vous hésitez à répondre quand même oui. Oui, non, disons que l'écho est favorable, mais les choses sont assez complexes. Pour vous donner un exemple, nous avons un travail qui se réalise en ce moment en Égypte et en Algérie, qui ne sont pas des pays dans lesquels l'enseignement de la Shoah est quelque chose de très développé. Mais nous avons comme partenaire le réseau AEFE de l'enseignement du français à l'étranger, et par leur intermédiaire, dans les lycées français, où il y a bien sûr de jeunes enfants musulmans, nous avons réussi à faire avancer le projet. Mais dans d'autres pays, par exemple, c'est le cas de la Pologne, où les choses aussi ne sont pas très très simples, nous avons réussi à convaincre le ministère de l'Éducation polonais de l'intérêt de notre projet. Le ministère de l'Éducation polonais nous a donné un agrément, et maintenant notre projet se développe d'une façon importante en Pologne, qui était le pays de naissance de près de 200 des déportés du convoi 77. Bien, ça c'est un projet donc que vous suivez, on le suivra également. Vous viendrez nous en reparler régulièrement. Georges Mayer, merci. Je rappelle que vous êtes également consul